Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme, bonjour François. Avec Bonjour, un sujet Fabrice. original aujourd'hui, tu as choisi, de te pencher sur l'héritage de Steve Jobs. Ouais, c'est bien ambitieux en 6 minutes de parler de tout ça, mais c'est juste de montrer au travers de quelques exemples d'entrepreneurs connus ou pas d'ailleurs, comment on est sous influence consciente ou inconsciente. Vous me faisiez remarquer que j'avais mis un col roulé ce matin, mais c'était de façon inconsciente. Conscient ou inconscient ? C'était de façon inconsciente, mais D'accord. peut-être parce qu'effectivement j'allais vous parler de Steve Jobs. J'en C'est ai vrai. très rarement. Mais rappelons-le, Steve avait toujours ce même accoutrement, sa tenue. Il avait un dress code un et, jean ouais. et puis son col roulé Ouais. noir en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, j'avais pas de noir, pardon, ce matin, mais il faut bien que je sois un peu original aussi. Mais c'est Voilà, vrai donc que- Steve Jobs, oui. Même 10 ans après sa mort, C'est devenu mythique. on est- ces il vêtements. est toujours. Ah non, sous regardez, il y a plein de- il était en costume là. Il y a... Mais c'était en 84. Ah oui, Ouais. ah oui, Ouais, alors ça ouais. c'est une époque que je n'ai pas connue. Mais non, peut-être pour rappeler qui est Steve Jobs, je sais pas si on en a besoin, mais c'est juste pour dire. Non, allez. Ah, il est drôle. Non, Pour juste plus pour jeune dire. Non, mais d'entre nous. peut-être vas-y, juste, vas-y, vas-y. juste pour dire quand même que c'était un entrepreneur extrêmement innovant et qu'il a révolutionné différents marchés. En tout cas, parmi ceux les plus connus, c'est le marché des ordinateurs avec le Macintosh, le marché de la musique avec l'iPod et le marché du téléphone avec l'iPhone. À minima ça, et bon, on pourrait en parler des heures, il a fait Bien tellement sûr. d'autres choses, mais ça c'est extrêmement marquant. Ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, d'ailleurs la rubrique Village Startup le montre bien, depuis plusieurs années, voire depuis les années 2000, il y a énormément de startups qui se créent, des startups très technologiques. Et on voit bien que ces startups, d'une façon ou d'une autre, sous influence des bonnes pratiques d'Apple et de Steve Jobs en particulier. Peut-être, pour commencer, on peut parler du pitch. Vous savez, ce grand oral des startups, c'est grâce auquel elles arrivent à présenter leurs projets. Bien souvent, ça démarre par une histoire personnelle, ce que les anglo-saxons appellent le storytelling, et ensuite, l'entrepreneur va parler finalement de ses performances. C'est exactement comme ça que faisait Steve Jobs. Et peut-être pour faire un parallèle avec des entrepreneurs qu'on connaît aujourd'hui, je voulais vous parler de Marc Simoncini. Vous savez, celui qui a créé, vous connaissez très bien, qui a créé Mythic, mais je voulais vous parler surtout de Angel Bike. Et quand on regarde la vidéo de lancement d'Angel Bike, il commence comment ? Il commence déjà par raconter une histoire personnelle, celle de son fils qui lui réclame un scooter à l'âge de 16 ans. Il ne se sent pas à l'aise avec le scooter, son père, et on peut comprendre, il lui propose plutôt d'attendre 2 ans, il va lui payer son permis et la voiture. Et là, il se rend compte que cette génération-là n'est pas intéressée comme la nôtre par avoir la voiture. immédiatement son permis, surtout quand on est un urbain. Et donc, il se dit, qu'est-ce que je peux lui proposer qui répond à ses attentes du moment, tout en étant le plus sûr possible. Et donc, de là naît l'Angel Bike. Enfin, c'est comme ça qu'il le raconte. Et puis ensuite, on voit dans la manière dont il le décrit comment son vélo est sécure finalement dans le monde qui est Donc, l'idée l'urbain. part D'un problème personnel. Voilà, d'une préoccupation personnelle, familiale. Mais d'ailleurs, toutes ces startups sont fortement incarnées par leur entrepreneur. Et donc, cet Uber, entrepreneur... c'était pareil, c'est bon. Vous avez Voilà. vu mes slides ? Non, Non. j'ai pas vu des slides. Non, c'est exactement le Ouais. deuxième... Mais parce que c'est vrai que c'est un exemple qu'on cite de temps en temps qui est assez impressionnant. Le cofondateur d'Uber qui s'appelle Travis Kalanick, je me le suis noté parce que c'est pas un nom non plus qui est ultra couru, mais en fait, d'ailleurs, il dit souvent d'ailleurs que son idée est venue d'un voyage à Paris. À Paris. À Paris, Tout à fait. c'est-à-dire, il trouvait pas un Il était taxi au salon disponible. Web3, ouais. Et donc là, en fait, quelle est l'inspiration puisque c'était ça le thème du départ, l'inspiration à Steve Jobs, c'est en fait ces entrepreneurs cherchent à aborder un marché existant mais avec un regard différent. C'est ce qu'il a proposé en fait. Il a proposé en concurrence directe aux opérateurs traditionnels une expérience différente d'utilisation avec ses chauffeurs privés, d'utilisation de taxi. Ensuite, troisième élément d'inspiration, c'est la simplicité des offres. Si on regarde dans le monde Apple et ce qu'a fait Steve Jobs, finalement, il y a très peu de profondeur de gamme. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui. Très peu d'options, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il n'est plus là en même temps aujourd'hui. Mais c'était ça en fait, la simplicité de l'offre. Et d'autres s'en sont inspirés. Vous souvenez-vous, mais je pense que vous y étiez sûrement présent d'ailleurs au lancement de Free Mobile. Bien sûr. J'ai revu les vidéos en préparant cette chronique. C'était largement inspiré d'une keynote Steve Jobs. Ah mais carrément. Et d'ailleurs, et sur la simplicité de l'offre, comment il fait cette démonstration-là, Xavier Niol ? Il va prendre le catalogue d'un opérateur traditionnel dont je tairai le nom, et c'est plus d'une centaine de pages pour décrire toutes les offres mobiles à destination du grand public. Et donc, c'est exactement les mêmes techniques qu'utilisait Apple, et notamment Steve Jobs, pour présenter ses produits. Ensuite, il y a le pouvoir du design. Enfin, les produits Apple, ils sont beaux. En tout cas, on les trouve beaux. Oui, désirable. Désirables. On connaît tous, on saurait tous citer finalement le nom de son designer. Allez-y.
Jonathan. Moi, mais je sais bien que c'est pas là-dessus que j'arriverai à vous piéger. Il est de moins en moins un designer de Non, il est moins, mais en tout cas, sur les... Il a imprimé sa Eh patte. bien, regardez, Marc Simoncini, quand il lance l'Angel Bike, il fait appel à un designer qui est un designer français, c'est Ora Ito. Oui. Il dit quoi, si je le cite, c'est on veut faire au vélo ce que l'iPhone a été au téléphone. Donc lui, il le dit clairement, qu'il s'en inspire. Si on prend Xavier Niel avec son offre Free Revolution, il a fait appel à qui? À Stark. À Stark, Oui, tout à fait. Et la je repense. Freebox a été designé par Stark. Et je repense à une autre startup que vous connaissez aussi, Icar Technologies, qui a fait une bague Oui, connectée. Stark aussi. Qui a fait Et appel à Stark aussi. Vous ouais. voyez, donc là aussi, j'imagine que c'est pas un hasard. Et puis, la beauté d'un produit n'enlève rien finalement à son utilité, bien au contraire. Peut-être pour terminer, c'est aussi l'art de passer son message. Tout le monde connaît les keynotes d'Apple. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a des images actuellement qui sont diffusées sur les keynotes d'Apple. On attendait tous la keynote de Steve Jobs. Eh bien, François, tu le disais tout à l'heure, comme la manière dont tu as présenté son offre de Free Mobile, Xavier Niel, c'était exactement tous les mêmes codes de Steve Jobs. Il a commencé sous les Viva d'ailleurs dans la salle. Alors je pense que d'ailleurs il remet ses collaborateurs de la Viva, sur la Viva qui était faite dans la salle. La simplicité des slides, la petite musique de fin et puis le One More Thing. C'était quoi le One More Thing de Xavier Niel? Alors là, tu nous en demandes beaucoup. Eh bien, Je me souviens plus. eh bien, celui que j'ai noté moi, peut-être que c'était pas le bon, j'y étais pas, j'ai juste revu la vidéo, c'est le forfait à 0 € quand même. Ah oui, Et ça, c'était un vrai One More Thing. Alors, oui, il y avait le forfait à 2 €. et puis après, on est arrivé, on était à 0. Enfin, c'était un truc extraordinaire de ne pas payer finalement ses communications téléphoniques mobiles. Juste peut-être pour terminer, c'est bien d'aller chercher tous ces côtés positifs présentés par Steve Jobs. Il y a peut-être une chose sur laquelle il faudrait aussi aller chercher un peu d'inspiration, c'est attention à l'exécution. Certaines offres, lorsqu'elles sont sorties, n'étaient pas complètement matures, à la différence peut-être des produits Apple, lorsqu'ils sortent, ils marchent. Oui, Bien c'est sûr, vrai. ouais. Bah oui. Ouais. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un risque à copier-coller ces ficelles et que ça se voit un peu trop? Voilà, certaines fois, ça se voit un petit peu trop. Mais pour l'instant, Xavier Niel sur l'a plutôt réussi, en effet. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Merci à vous deux. Fabrice Marcella. Fabrice Marcella, qu'on retrouvera bien, très vite, au début de l'année, puisqu'on fera le voyage au CES de Las Vegas ensemble. Ah oui. Fabrice.